Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vocation en relation avec une citation que j'ai trouvée dans un journal économique. Cette citation a retenu mon attention et elle pourrait même être, elle aurait pu passer pour être un sujet du bac. La voici. On ne peut être contemporain qu'en gardant ses distances avec son époque. Je répète, on ne peut être contemporain qu'en gardant ses distances avec son époque. Donc ça c'est intéressant. En regardant sur internet, j'ai d'ailleurs trouvé plusieurs auteurs qui revendiquaient la paternité de cette citation. Par exemple, une certaine Jeanne Durieux, Luc Ferry, que tout le monde connaît, et aussi un moine qui s'appelle François Cassingena Trivedi. Et je ne serais pas surpris qu'il y en ait d'autres également, hein. Bon, là n'est pas le point important. La question est de comment interpréter cette citation et voir quel est le rapport avec la question de la vocation, évidemment. Donc je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Cette phrase est quand même assez paradoxale, vu qu'on aurait pu croire que pour vivre pleinement son époque, alors il faut être un véritable acteur contemporain très engagé dans l'action, hein, et donc quelque part dans l'action court terme. Donc c'est déjà une première chose intéressante. Là, on nous dit qu'il faut au contraire garder ses distances pour être bien engagé dans son époque. Alors, je n'ai pas lu tous les ouvrages où on trouve cette citation, mais celle-ci me parle quand même bien, au point que j'ai voulu faire cette vidéo. Tout d'abord, la notion de prise de recul ou de distance est une pratique hautement conseillée par tous les professionnels qui font de l'accompagnement des cadres et dirigeants. Bon, déjà, c'est quelque chose, quand on est manager, on est au parfum, et quand on est consultant, on est très au parfum de ça. D'ailleurs, souvent on oppose cette attitude-là à une autre attitude qu'on appelle avoir le nez dans le guidon. Tout le monde a sans doute entendu parler de ça. En fait, on fait référence à une certaine idée qu'il vaut mieux voir et comprendre ce qu'on fait plutôt que de foncer tête baissée dans l'action au risque d'en perdre le sens et la vision. Le nez dans le guidon, c'est pour le coup une pratique un peu très ou trop commune pour les managers, hein, donc c'est un peu le mal du siècle. Je dirais que poussé à l'extrême, ça donne ce qu'on appelle parfois le mouvement brownien, qui au passage est une description mathématique du mouvement aléatoire d'une grosse particule immergée dans un fluide et qui n'est soumise à aucune autre interaction que des chocs avec des petites molécules du fluide environnant. On est donc dans une sorte d'agitation maximale des molécules, hein. Pourquoi cette agitation plaît-elle tant aux managers? Eh bien, en fait, ça donne le sentiment qu'on avance, qu'on court même. On compare souvent les managers à des sportifs de haut niveau qui sont à la recherche de la gagne. Encore faut-il définir ce qu'on veut gagner, quel gain on recherche. Il y a des gains à court terme et d'autres gains à moyen ou long terme. Et les uns ne sont pas forcément en harmonie avec les autres. Les uns peuvent exclure les autres. Par métaphore, un spécialiste du 100 mètres ne sera pas du tout le même que le spécialiste du 1000 mètres ou du 10 000 mètres. Donc, ce n'est pas le même objectif à rechercher. Aussi, quand on parle de nez dans le guidon, on parle plutôt de gain à court terme. Le court terme peut être bien sûr utile dans des démarches opportunistes pour profiter d'occasions qui se présentent à l'instant, prendre des décisions qui s'avèrent urgentes. Bon, tout ça, c'est utile. Le moyen et long terme, par contre, c'est beaucoup plus utile pour les démarches qui se construisent avec le temps. C'est un peu la métaphore des échecs qu'on va gagner en prévoyant plusieurs coups à l'avance, hein. Avec le moyen ou long terme, on recherche avant tout des résultats de plus grande ampleur, en fait, hein, si on investit plus finalement de temps et d'énergie pour obtenir un plus grand résultat. Ainsi, autrefois, au Moyen Âge, la construction de la cathédrale de Paris, la bien nommée, avait débuté en 1163 pour se terminer en 1245. Et encore, cette construction, elle avait même dépassé cette date-là. Donc au bas mot, elle avait duré au moins 82 ans. Vous voyez un peu, on est dans le long terme. Donc deux, trois générations ont été nécessaires pour finaliser cet ouvrage.
Alors, si aujourd'hui on subit ce que j'appelle la dictature court-termiste, ça veut peut-être dire qu'on ne peut plus trop construire quelque chose de solide ou de durable. C'est une question que je pose. C'est sans doute là que réside le fameux sens de la citation, car dans l'idée d'être contemporain, il y a probablement l'idée de laisser une trace de notre civilisation actuelle pour les générations futures. Et si on laisse la dictature court-termiste continuer à nous envahir, il me semble clair qu'on ne pourra rien transmettre à la postérité et donc à nos descendants. Et ça sera in fine un peu comme si l'époque actuelle n'avait pas existé. Elle sera un peu rayée de l'histoire finalement. Aussi, si je me place dans mon rôle de spécialiste du développement des potentiels humains, il m'est également difficile de vanter l'idéologie court-termiste. Sur le plan psychologique, l'être humain ne se développe pas à grande vitesse. Chacun sait ça, il y a des rythmes qui ne sont pas forcément très rapides au niveau de la psychologie. Et sur le plan sociologique ou historique, c'est même pire. Il me semble que l'être humain est encore un peu à l'âge de pierre. Et si vous en voulez, si vous voulez en être convaincu, eh bien, je vous invite à ouvrir n'importe quel quotidien. On trouvera dans les premières pages des tas de faits divers, de vols, de rap, de viols, d'actes de banditisme divers et variés. Et dans la dernière page du journal, ou parfois c'est l'inverse, mais on trouve les mêmes faits de banditisme, mais au niveau macro, c'est-à-dire au niveau des États. Par exemple, on va parler des coups d'État, des guerres, des exécutions massives, des naufrages de migrants, etc. etc. Donc, quand on ouvre nos journaux, visiblement, on se rend compte qu'on est vraiment à l'âge de pierre. Et je ne suis même pas sûr qu'à l'âge de pierre, les gens étaient aussi violents. Je pense qu'ils étaient un peu moins, parce qu'ils devaient plutôt être violents par rapport à des questions de nourriture ou défense de territoire. Voilà, donc on n'a pas vraiment avancé depuis la préhistoire. Donc c'est pour ça qu'il faut être un peu humble là-dedans. Donc tout ça montre que finalement l'être humain se laisse encore beaucoup guider, non pas par son cortex où on trouve l'intelligence, hein, mais au niveau plutôt de son cerveau reptilien, où sont stockés finalement nos programmes de comportement que j'appellerais antidéluviens. Alors comme j'ai réalisé de nombreux accompagnements pour le développement de potentiels des managers et des cadres, j'ai à chaque fois pu observer combien il était difficile, voire même douloureux, de se développer. Car ça commence par une envie qui n'est pas toujours bien, bien, bien claire, bien assumée. Et ensuite, il y a aussi une lutte contre des résistances, la fameuse résistance au changement. Ces résistances se mettent vite en marche dès les premiers temps de chaque accompagnement. Donc, moi je dis en matière de développement de potentiel, ok, il faut être ambitieux, mais il faut aussi être humble. Les choses ne vont pas aussi vite que vous voudrez que ça aille. Mais il y a quand même une démarche ou une méthode qui permet d'accélérer un peu le rythme du changement. C'est la méthode que je développe, que j'appelle le management vocationnel. En effet, la vocation me semble être quelque chose d'intéressant par rapport à cette vitesse de progression, car la vocation est ce qui caractérise le plus une personne, tant sur ses points forts que sur ses points faibles. L'idée est bien sûr d'utiliser ces points forts, hein, car bon, les points faibles, je les appelle anti-vocation, les points faibles, vocation. En résumé, vu plusieurs choses, vu la pression sociale orientée gestion court terme des hommes, vu la difficulté d'un parcours de développement personnel et professionnel en raison des blocages et résistances psychologiques, vu la difficulté à visualiser et comprendre sa propre vocation, eh bien, il me semble préférable de mener ce travail avec un vrai professionnel qui a l'expérience de l'accompagnement vocationnel des hommes. Ça me semble plus indiqué. Dès lors qu'on décide d'effectuer ce type de démarche, alors on disposera d'un projet de fond au bout de l'accompagnement qui permettra de nous guider et in fine on deviendra bel et bien un véritable acteur de son époque. On pourra s'engager et finalement on pourra donner raison à cette maxime ou cette citation énoncée en début de vidéo. Oui, le fait de prendre ses distances avec son époque finalement permet bien d'être profondément contemporain de notre époque. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres échanges.